Salut à tous et bienvenue sur Cerveau Boost. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui concerne pratiquement tout le monde à un moment ou un autre de sa vie, les hypothèques, les prêts et les marges de crédit. Que vous rêviez d'acheter votre première maison, que vous ayez besoin d'un coup de pouce financier pour un projet, ou que vous cherchiez simplement à mieux comprendre ces outils financiers, cette vidéo est faite pour vous. Commençons par le gros morceau, les hypothèques. Ah, les hypothèques. Ce mot qui fait rêver et trembler à la fois. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Imaginez que vous ayez repéré la maison de vos rêves. Elle est parfaite, mais il y a un petit problème. Elle coûte 300 000 $ et vous n'avez que 30 000 $ d'économie. C'est là que l'hypothèque entre en jeu. Une hypothèque, c'est essentiellement un prêt géant que vous contractez pour acheter une propriété. C'est comme si la banque vous disait « Hey, on va t'avancer l'argent pour acheter cette maison, mais en échange, tu nous rembourses petit à petit, avec des intérêts, pendant très longtemps. » Et quand je dis très longtemps, je ne plaisante pas. On parle généralement de 15 à 30 ans. Mais attention, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte quand on parle d'hypothèque. Commençons par le montant emprunté. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la banque ne va pas forcément vous prêter tout l'argent dont vous avez besoin. Elle va d'abord examiner votre situation financière sous toutes les coutures. C'est un peu comme si elle vous passait au rayon X pour voir si vous êtes en bonne santé financière. Elle va regarder vos revenus, vos dépenses, votre historique de crédit et même votre stabilité d'emploi. Tout ça pour déterminer si vous êtes capable de rembourser ce prêt colossal. C'est ce qu'on appelle la solvabilité. Plus vous êtes solvable aux yeux de la banque, plus elle sera prête à vous prêter. Ensuite, parlons de la mise de fonds. C'est l'argent que vous devez apporter vous-même pour l'achat de la maison. En général, on parle d'un montant entre 5% et 20% du prix total de la propriété. Plus votre mise de fonds est importante, moins vous aurez besoin d'emprunter et donc moins vous paierez d'intérêts sur le long terme. C'est un peu comme si vous donniez un gros pourboire à la banque dès le départ. Elle sera plus disposée à vous faire confiance pour le reste. Maintenant, abordons un sujet qui fait souvent peur. Les taux d'intérêt. C'est le prix que vous payez pour emprunter cet argent. Et là, vous avez deux options principales, le taux fixe ou le taux variable. Le taux fixe, c'est comme un contrat de mariage solide. Quoi qu'il arrive, votre taux d'intérêt restera le même pendant toute la durée du prêt. C'est rassurant, ça vous permet de prévoir exactement combien vous allez payer chaque mois. Pas de surprise, pas de stress. Le taux variable, lui, c'est plus comme une relation ouverte. Le taux peut changer en fonction du marché. Parfois, ça peut être à votre avantage si les taux baissent, mais ça peut aussi devenir plus coûteux si les taux augmentent. C'est un peu plus risqué, mais ça peut parfois vous faire économiser de l'argent. Enfin, parlons de la durée du remboursement. Comme je l'ai dit, on parle généralement de 15 à 30 ans. Plus la période est longue, plus vos paiements mensuels seront faibles. Ça peut sembler attrayant, mais attention, plus vous étalez le remboursement, plus vous payerez d'intérêts au total. C'est comme si vous choisissiez entre manger un gros gâteau en une fois ou le déguster par petites bouchées pendant des mois. Au final, vous mangerez peut-être plus de calories avec la deuxième option. Maintenant, parlons des avantages et des risques des hypothèques. Le plus gros avantage, c'est évidemment l'accès à la propriété. Sans hypothèque, la plupart d'entre nous ne pourraient jamais s'offrir une maison. C'est aussi un excellent moyen de profiter de l'effet de levier. Avec une petite mise de fonds, vous pouvez bénéficier de l'appréciation de la valeur totale de la maison. Si la valeur de votre maison augmente de 10%, ce gain s'applique sur la valeur totale, pas seulement sur votre mise de fonds. C'est un peu comme si vous aviez un super pouvoir financier. Mais comme l'a dit l'oncle Ben à Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Les risques des hypothèques sont tout aussi importants. Vous vous engagez sur plusieurs décennies, ce qui peut devenir un fardeau si votre situation financière change. Et si vous ne pouvez plus rembourser, la banque peut saisir votre maison. C'est un peu comme si vous jouiez à un jeu vidéo en mode hardcore. Si vous perdez tout. Passons maintenant au prêt personnel. Si l'hypothèque est le géant des prêts, le prêt personnel est plutôt son petit frère agile et polyvalent. C'est le couteau suisse des prêts, si vous voulez. Un prêt personnel, c'est de l'argent que vous empruntez pour financer à peu près n'importe quoi. Des rénovations, des vacances, des études, ou même pour consolider d'autres dettes. Contrairement aux hypothèques, les prêts personnels sont généralement plus courts, entre 1 et 7 ans, et pour des montants moins élevés.
Les caractéristiques des prêts personnels sont assez différentes de celles des hypothèques. D'abord, le montant que vous pouvez emprunter varie énormément. On parle généralement de quelques milliers à plusieurs dizaines de milliers de dollars. C'est comme si vous alliez au restaurant. Vous pouvez commander un petit plat ou un festin selon votre appétit et votre portefeuille. Les taux d'intérêt des prêts personnels sont généralement plus élevés que ceux des hypothèques. Pourquoi? Parce que ces prêts sont souvent non garantis. C'est comme si vous empruntiez de l'argent à un ami sans lui laisser votre console de jeu en gage. Il va probablement vous demander un peu plus en retour pour compenser le risque. Cependant, si vous avez un bon profil de crédit, vous pouvez obtenir des taux plus avantageux. C'est un peu comme avoir une carte de fidélité dans le monde du crédit. Plus vous êtes un bon client, plus vous obtenez de récompenses. La durée de remboursement des prêts personnels est beaucoup plus courte que celle des hypothèques. On parle généralement de 1 à 7 ans. C'est un sprint plutôt qu'un marathon. Vos paiements mensuels peuvent être plus élevés, mais vous serez libéré de la dette plus rapidement. C'est comme enlever un pansement. Ça peut faire un peu mal sur le moment, mais c'est vite terminé. Les prêts personnels ont plusieurs avantages. D'abord, ils sont très flexibles. Vous pouvez utiliser l'argent pour à peu près n'importe quoi. C'est comme avoir un chèque en blanc, mais n'oubliez pas que vous devrez le rembourser. Ensuite, dans la plupart des cas, vous n'avez pas besoin de mettre un bien en garantie. Pas besoin de risquer votre maison ou votre voiture pour obtenir le prêt. C'est un peu comme emprunter de l'argent à vos parents. Ils vous font confiance. Enfin, espérons-le. Enfin, le processus d'obtention d'un prêt personnel est souvent plus rapide que pour une hypothèque. C'est l'équivalent financier de la restauration rapide. Vous obtenez ce dont vous avez besoin rapidement, mais attention à ne pas en abuser. Mais comme toujours, il y a aussi des risques. Les taux d'intérêt peuvent être élevés, surtout si vous n'avez pas un bon crédit. C'est un peu comme payer le prix fort pour un produit de marque. Ça peut faire mal au portefeuille. De plus, la facilité d'obtention de ces prêts peut être une tentation. Il peut être tentant d'emprunter pour des dépenses non essentielles, augmentant ainsi votre niveau d'endettement. C'est comme avoir un buffet à volonté devant vous. Ce n'est pas parce que vous pouvez manger tout ce que vous voulez que c'est une bonne idée. Enfin, parlons des marges de crédit. Si l'hypothèque est un marathon et le prêt personnel un sprint, la marge de crédit est comme une salle de sport ouverte 24/7. Vous pouvez y aller quand vous voulez, autant que vous voulez, mais attention à ne pas trop forcer. Une marge de crédit fonctionne un peu comme une carte de crédit géante. La banque vous accorde un montant maximum que vous pouvez emprunter et vous l'utilisez selon vos besoins. Le meilleur dans tout ça? Vous ne payez des intérêts que sur la somme que vous avez réellement empruntée. Par exemple, si vous avez une marge de crédit de 20 000 $ et que vous n'utilisez que 5 000 $, vous ne payerez des intérêts que sur ces 5 000 $. C'est comme avoir un buffet à volonté où vous ne payez que pour ce que vous mangez réellement. Pas mal, non? Les taux d'intérêt des marges de crédit sont généralement plus bas que ceux des cartes de crédit, mais plus élevés que ceux des hypothèques. C'est comme si vous étiez dans la zone tempérée du monde du crédit. Ni trop chaud, ni trop froid. Un aspect intéressant des marges de crédit, c'est la flexibilité des paiements. Vous pouvez choisir de ne rembourser que les intérêts chaque mois si vous le souhaitez. C'est tentant, mais attention. C'est un peu comme ne manger que la garniture d'une pizza et laisser la pâte. À long terme, ce n'est pas très nutritif pour vos finances. Les marges de crédit ont de nombreux avantages. La flexibilité est le maître mot ici. Vous empruntez uniquement ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. C'est comme avoir un ami riche toujours prêt à vous prêter de l'argent, sans vous juger sur la raison. Les taux d'intérêt avantageux par rapport aux cartes de crédit en font un outil intéressant pour couvrir des dépenses imprévues ou pour consolider d'autres dettes plus coûteuses. C'est un peu comme avoir un joker dans votre jeu financier. Vous pouvez l'utiliser quand vous en avez vraiment besoin. Mais comme toujours, il y a aussi des risques. Le plus grand danger des marges de crédit, c'est la facilité d'endettement. Comme c'est si facile d'emprunter, il peut être tentant de le faire souvent, même pour des dépenses non essentielles. C'est un peu comme avoir un frigo rempli de desserts. Si vous n'avez pas de self-control, vous risquez de finir avec une indigestion financière. De plus, les taux d'intérêt des marges de crédit sont souvent variables. Cela signifie qu'ils peuvent changer en fonction du marché. Si les taux augmentent, vos paiements pourraient devenir plus élevés. C'est comme jouer à la roulette russe financière. Vous ne savez jamais quand le coup va partir. Alors, quelle option choisir? Comme souvent en finance, la réponse est « ça dépend ».
Chaque outil a ses avantages et ses inconvénients, et le meilleur choix dépend de votre situation personnelle. Si vous voulez acheter une maison, l'hypothèque est probablement votre meilleure option. C'est le seul outil qui vous permet d'emprunter des sommes aussi importantes sur une aussi longue période. Si vous avez besoin d'une somme fixe pour un projet spécifique, comme des rénovations ou des études, un prêt personnel pourrait être la solution. Vous savez exactement combien vous empruntez et en combien de temps vous allez rembourser. Si vous voulez plus de flexibilité et que vous faites confiance à votre autodiscipline, une marge de crédit pourrait être intéressante. C'est particulièrement utile pour gérer des dépenses irrégulières ou pour avoir un filet de sécurité en cas d'imprévu. Quelle que soit l'option que vous choisissez, rappelez-vous toujours la règle d'or. N'empruntez jamais plus que ce que vous pouvez rembourser. C'est comme manger. Il faut savoir s'arrêter avant d'avoir mal au ventre. Avant de vous engager dans un prêt, prenez le temps d'évaluer votre situation financière. Faites un budget. Calculez combien vous pouvez vous permettre de rembourser chaque mois sans vous mettre dans le rouge. C'est comme préparer un long voyage. Plus vous planifiez à l'avance, moins vous risquez de vous perdre en chemin. N'hésitez pas à comparer les offres de différentes institutions financières. Les taux et les conditions peuvent varier considérablement d'une banque à l'autre. C'est comme faire du shopping. Il faut comparer les prix avant d'acheter. Enfin, si vous avez des doutes ou des questions, n'hésitez pas à consulter un conseiller financier. C'est comme aller voir un médecin pour votre santé financière. Parfois, un avis professionnel peut faire toute la différence. En conclusion, les hypothèques, les prêts personnels et les marges de crédit sont des outils puissants qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Mais comme tous les outils puissants, ils doivent être utilisés avec précaution et sagesse. Rappelez-vous, l'emprunt n'est pas une fin en soi, c'est un moyen d'atteindre vos objectifs. Utilisez-le judicieusement et il peut vous aider à construire la vie dont vous rêvez.